Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Out of the Box. Aujourd'hui, je suis accompagné de notre experte Wendy Riva, chef de projet au sein de Massive Game. On va chercher l'inspiration sur des thématiques données, des thématiques de formation que vous pouvez avoir au sein de votre entreprise. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'échanger sur ce qu'il est possible de réaliser en mêlant ingénierie pédagogique, technologie et game design sur le thème des bonnes pratiques. Donc bonjour Wendy. Bonjour Julien. Je sais qu'on a travaillé sur des méthodologies et des modalités de formation gamifiées pour ce type de problématique, et je crois qu'on a fait quelque chose qui s'apparente à une web série et à du jeu vidéo finalement, du jeu d'aventure qu'on appelle aussi point technique plus communément, si on veut parler mécanique de jeu, pour l'AFNOR, c'est ça ? Tout à fait. Alors, en fait, l'AFNOR avait un contenu assez conséquent concernant les process d'innovation, donc pas simple à transmettre. Donc en fait, on a complètement scénarisé le projet. On suit un personnage. Enfin voilà, en fait, on implique un peu le joueur. On personnifie un petit peu tout le process. Toutes les bonnes pratiques vont être mises en place en fait avec un personnage qu'on va suivre, qui est Emma. Ça permet en fait aux joueurs d'une part de suivre un process qui est très long en plusieurs épisodes, donc en fait de toujours garder l'apprenant motivé et de suivre un personnage clé. Donc ça permet vraiment, comme on suit une série, que ce soit très intéressant par le scénario, mais aussi d'intégrer tout ce qui est ingénierie pédagogique à travers en fait une histoire. Donc on sait que l'histoire fonctionne toujours, que ce soit pour les petits, mais aussi pour les grands. Oui, c'est vrai. Tu parlais d'Emma, donc c'est un personnage. Donc là, c'est ce qui a été fait pour l'AFNOR. Donc j'imagine que ça a été défini avec eux aussi. C'est dû être un travail avec eux. Donc nous, finalement, ce qu'on leur proposait, c'est une mécanique de jeu qui se marie avec de l'ingénierie pédagogique parce que la matière existait. Donc ça a été, j'imagine, un travail, une co-construction. Voilà, je vais chercher mes mots. C'est une web série, il y a plein d'épisodes, il y a des enjeux. J'imagine qu'il y a un fil conducteur dans le scénario. Mais finalement, pourquoi on a proposé ce type de mécanique ? Alors là, vraiment, on était sur 5 épisodes. On a joué aussi un petit peu sur l'épisode bonus pour garder un petit peu l'apprenant en appétence et puis lui apporter des notions complémentaires. Le fait de faire une learning story, en fait, c'est vraiment de scénariser, de mettre en scène, d'apporter tout le temps des données, mais avec un vrai fil rouge. Et ces données augmentent, en fait, au fur et à mesure. Un peu, voilà, comme dans une histoire, on a un contexte de départ et tout au long de l'histoire, on apporte des données complémentaires. Donc c'est vraiment monter en compétence et que ce soit pas une formation qui soit complètement descendante en fait. D'accord. On a vraiment une aventure, on engage l'apprenant puisqu'en fait on lui fait faire des activités qui vont aider Emma en fait à progresser dans son histoire. Donc voilà, c'est vraiment une histoire de bout en bout, c'est le process d'innovation de bout en bout, par quoi je commence et à quoi j'aboutis. Très bien. Donc finalement, si je dois un peu résumer ça, voilà, on axe vraiment l'ingénierie pédagogique par le biais de la scénarisation, avec une direction artistique qui va autour, les mêmes outils finalement de construction qu'une série, mais à but pédagogique. C'est finalement un modèle qui est relativement classique. Je dirais que l'originalité finalement de tout ça, c'est de le délivrer sous forme de web-série à la Netflix, et sur lequel on peut venir un peu piocher au fil de l'eau, et le faire finalement plusieurs fois. J'ai cru comprendre que dans le cas où la matière à traiter, la matière pédagogique était beaucoup plus importante, c'est une modalité de formation qui s'adapte plus vraiment, voilà, parce qu'on est sur des temps beaucoup plus longs et une délivrance de la formation qui est très certainement trop plurielle. Mais pour ça, je sais que vous avez réfléchi à une autre manière, du coup à un autre concept, pour pouvoir s'adapter à cette matière qui est plus conséquente, et je crois savoir que ça s'appelle RUG. J'aimerais que tu m'en dises un peu plus. Alors dans ce cas-là, en fait, le digital novel permet de séquencer en fait les bonnes pratiques. Effectivement, que ce soit pas non plus descendant. Quand il y a vraiment des incidences en plus au choix que l'on peut faire, par exemple dans la formation sur la santé, le management, etc. Ça permet vraiment de proposer différents chemins en fait dans les activités et vraiment de pouvoir voir les conséquences en fait de ces choix. Dans ce cas-là, on a même des game over. Ça permet vraiment d'apprendre par l'erreur, de revenir en arrière en fait sur ces pratiques et vraiment de les ancrer dans ce que je devais faire réellement. Alors effectivement, le chemin conditionnel est assez large. Ça permet des heures et des heures de formation. Ça permet de refaire le jeu, de se retester sur autre chose. Donc oui, c'est une autre façon en fait de prodiguer de la formation. Oui, c'est même un peu l'objectif
si je fais le parallèle avec le milieu du jeu vidéo, c'est aussi finalement l'objectif de ce style de jeu, c'est de faire le focus finalement sur les personnages et sur les dialogues et sur les choix qu'on va réaliser pour avoir une pluralité de scénarios tout en pouvant revenir en arrière. Et le fait aussi de piocher un peu des niveaux, c'est-à-dire là je fais tel épisode, ensuite tel épisode, et puis l'histoire va se construire comme ça au fil de l'eau. Et de gamifier. Et de gamifier parfois un contenu qui reste relativement complexe. Nous, le retour qu'on a en fait sur ce type de modalité de formation, c'est que elle sert aussi de base qui est relativement riche en termes de débriefing dans le cadre d'un formateur qui doit avoir un retour sur ses apprenants. Là, par scénario et par ce qu'on appelle call to action finalement, par réponse, le temps de réponse pour telle chose, le temps de réaction pour telle pratique, on a vraiment une délivrance, je dirais, fine au final du parcours de l'utilisateur, ce qui permet du matériel de débrief, je dirais, relativement conséquent qu'on n'a pas dans un digital learning traditionnel ou avec la norme SCORM. Donc on est sur finalement quelque chose de facile d'accès. Il y a pas de, que ce soit pour le learning story ou le digital novel, on est sur des modalités qui ne demandent pas de ticket d'entrée. Voilà, c'est ce qu'on appelle casual. Oui, tout à fait. Et puis l'histoire des niveaux, ça permet aussi effectivement de faire monter en compétence, peu importe en fait son niveau de départ de connaissance. Et le fait de traquer en fait chaque action de l'apprenant permet aussi un feedback très intéressant avec le formateur. Et du coup, là on a parlé de médecine, on a parlé des bonnes pratiques, bon de toute façon de manière en général. Sur quel type d'activité ça pourrait bien s'adapter ? Toutes les activités en fait, tout ce qui nécessite en fait d'avoir des connaissances lourdes et de bien appréhender les bonnes pratiques dans son métier. Donc effectivement, ça s'adapte à tous les domaines d'activité. Oui, parce que finalement, on peut même parler de qualité, enfin pas qualité de vie au travail, mais de savoir-être en entreprise. Finalement, ça s'adapte un peu dès lors où il y a de la bonne pratique, et pas que, il y a aussi d'autres thèmes où ça peut très bien s'y adapter, mais dès lors où on délivre de la bonne pratique, sur lequel il y a des enjeux, c'est des mécaniques de jeu et d'ingénierie pédagogique, j'insiste là-dessus, parce que c'est vraiment, l'idée c'est pas de faire du jeu pour le jeu, mais voilà, de délivrer de l'information et de former les gens, et de les sensibiliser. C'est des mécaniques de jeu qui s'y apparentent très bien. Et puis ce type de jeu, en fait, avec beaucoup de conditionnels, permet aussi d'aller traquer, entre guillemets, le savoir-faire, également le savoir-être, puisque par l'histoire, en fait, il y a aussi le comportement qu'on va aller rechercher. Wendy, merci. Merci à toi, Julien. N'hésitez pas à nous rejoindre sur l'adresse qui est en bas de votre écran pour en savoir plus, des projets de Wendy et de Out of the Box en général. On a plein d'autres concepts aussi à vous présenter. Et j'en profite pour vous proposer de vous inscrire au prochain webinaire qui aura lieu le 9 juillet, dans lequel on va continuer d'échanger sur ces concepts et toutes ces modalités de formation. Il y aura des experts qui vont intervenir et qui seront là aussi pour échanger avec vous. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo de Out of the Box, accompagné d'un ou une autre experte. À bientôt. Merci de nous avoir suivis.